Selon les études scientifiques, il apparaîtrait que 90% des personnes atteintes de maladies chroniques découvrent que celles-ci débuteraient en premier lieu dans les intestins. Aujourd'hui, nous le savons, notre intestin est notre deuxième cerveau. Cela signifie qu'à travers ce que l'on mange chaque jour et qui nourrit nos cellules, l'alimentation influence notre comportement et le bon ou mauvais fonctionnement de notre cerveau. C'est pourquoi l'approche micronutritionnelle est adaptée à la fois pour les enfants, les adultes et les personnes âgées. Quelles sont les pathologies pour lesquelles la micronutrition est particulièrement adaptée? Les enfants atteints du trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité. Les maladies chroniques telles que la maladie de Crohn, le diabète de type 2. Les intolérances et les allergies alimentaires. La prévention de la dégénérescence cognitive ou démence apparentée telle qu'Alzheimer. Et pour les adultes souhaitant prévenir les signes liés au vieillissement cognitif, perte de mémoire, recherche de mots ou fatigue chronique. Rappelons que ce que nous connaissons généralement de notre alimentation est limité aux protéines, glucides ou lipides. Ce sont les macronutriments. Les micronutriments et leurs impacts sur notre santé est bien souvent oublié ou ignoré. Ils sont les vitamines, les minéraux, les oligoéléments, les acides gras, les acides aminés essentiels, les pré- ou probiotiques. Les micronutriments sont pour la grande majorité apportés par l'alimentation. Leur rôle est prépondérant dans de nombreux processus physiologiques. Il est alors nécessaire, pour comprendre les dysfonctionnements, de s'intéresser à la présence ou à l'absence de ces micronutriments dans votre organisme. Chacun d'entre nous est différent. C'est pourquoi la prise en charge en micronutrition s'intéresse aux particularités de l'individu et permet de comprendre, analyser et évaluer pour obtenir des résultats suivis sur le long terme. L'importance de la stabilité et de la persévérance est primordiale dans une démarche d'analyse et de changement en micronutrition. Voici le déroulement de votre prise en charge. Première étape, un entretien durant lequel il sera abordé 3 axes d'analyse: l'environnement, l'hérédité et les problématiques fonctionnelles. Il est question d'établir votre profil personnalisé. À la fin de cet entretien, un devis pour la suite de la prise en charge vous sera présenté. La deuxième étape sont les tests réalisés auprès de laboratoires spécialisés qui délivrent les données permettant d'établir en troisième étape le protocole personnalisé. La quatrième étape permettra un suivi grâce à la vérification de la résolution des problèmes grâce aux tests biologiques et à un questionnaire oral. Il est important de suivre votre évolution au long terme pour maintenir la stabilité et les bénéfices obtenus et ainsi éviter un retour en arrière. L'impact de la micronutrition sur les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité n'est plus à prouver. De nombreuses études internationales montrent que la mise en place de protocoles en micronutrition permet de diminuer les symptômes, voire de les faire disparaître, chez un enfant qui ne prend pas de traitement médicamenteux, et permet de stabiliser la dose médicamenteuse sans devoir l'augmenter dans le temps chez un enfant qui prend le traitement médicamenteux. Chez une personne adulte qui souhaite prévenir les signes de dégénérescence cognitive, tels que la maladie d'Alzheimer, la micronutrition apporte une expertise également appuyée et prouvée par des études internationales. La micronutrition apporte avant tout un changement réel, grâce à une alimentation adaptée à votre profil et à vos problématiques ciblant les carences physiologiques et le renforcement de votre potentiel cognitif. Elle permet de construire le socle de votre immunité et de maintenir celle-ci au long terme.